Deuxième acte. Spéculation. Chapitre 11. L'EST Soran, 2 septembre 2406. Dans l'éclairage tamisé de la salle de conférence, Andy Ahmed Williams était adossé sur une chaise au bout d'une longue table où se reflétaient des lumières imprécises. Debout à sa droite, Cassandre Garrett l'observait discrètement. Devant eux, 7 écrans montraient les visages vieux et inquiets des têtes de la flotte. Au centre, le grand amiral Lewinskaya, responsable des services secrets, représenterait l'amiral en chef de la flotte actuellement en réunion avec le Parlement à Rome. Sur les autres écrans, les responsables des secteurs confédérés. Un lourd silence régnait suite au rapport du capitaine Garrett, et l'Égyptien attendait de voir les réactions qu'il avait anticipées de la part de ses collègues. Dunois réagirait le premier. « Sang Dieu, je le savais !» laissa échapper l'amiral français en serrant les dents. Jean-Sébastien Dunois disait tout haut ce que plusieurs pensaient silencieusement. Son parler à la fois distingué et franc lui attirait toujours le regard des approbateurs d'Eleanor Lewinskaya. « Bon, avant de vous donner congé, mademoiselle Garrett, j'aimerais avoir votre opinion personnelle à propos des faits que vous venez de nous exposer. » Le jeune capitaine prit le temps de phraser mentalement sa pensée avant de répondre au grand amiral Lewinskaya. « Madame, je puis dire ceci. Si les faits ne pointaient pas tous aussi clairement vers l'Empire d'Axpha, je tâcherais de vérifier toutes les autres hypothèses possibles, car, en mon humble opinion, ces derniers n'ont absolument aucun motif pour déclarer une guerre ouverte dans le climat actuel. » Tous se regardèrent brièvement par le biais des écrans, et la numéro 2 de la flotte reprit la parole. « Merci, capitaine. Le reste de cette rencontre ne vous concerne pas. Rompez. » La jeune femme salua, regarda Andy qui hocha de la tête, et elle sortit de la pièce. « Que faisons-nous à présent ?» dit nerveusement l'amiral Baxter, qui ne cessait pas de se réinstaller sur sa chaise. Cette néo-zélandaise aux cheveux platines bouclés avait développé une légère paranoïa après avoir été faite prisonnière pendant la guerre coloniale. Prompte à démontrer de la panique, elle réfléchirait beaucoup plus rapidement dans quelques minutes. Elle se lèverait de sa chaise et on l'entendrait sans la voir, sauf lorsqu'elle passerait devant l'écran. « Qu'est-ce que nous disent les rapports de vos espions, Eleanor ?» La voix de l'amiral Montgomery était teintée de sarcasme. Comme toujours, il cherchait à porter le blâme de la mauvaise nouvelle sur quelqu'un. Toutefois, sa question était sérieuse, et tous attendaient avec impatience que le grand amiral des services secrets leur donne substance en ce qui concernait l'intérieur du camp ennemi. Ainsi que vous le savez déjà, messieurs, dames, tous les rapports que nous avons sont vagues au mieux. Nous savons que les Axphasiens possèdent des technologies plus poussées que tout ce que nous ayons déjà pu voir, et leur contre-espionnage est quasi infaillible. Nous savons qu'ils ont plus ou moins une dizaine d'engins à l'intérieur de nos frontières en tout temps. Oui, Sainte Marie, Mère du Christ, nous savons tout cela. Que pouvez-vous nous apprendre de nouveau? Gronda Dunois qui s'arrachait les poils de la barbe. Lewinskaya soupira bruyamment avant de répondre. Rien d'utile. Dès que j'aurai de nouveaux rapports, vous le saurez. Merveilleux, lança Montgomery. Nous perdons un temps précieux avec vos sarcasmes, Montgomery, dit l'amiral Haïda avec calme. Et qu'en est-il du projet de loi que l'amiral Ball devait déposer aujourd'hui devant le Conseil de l'Unité galactique? J'ai reçu un message du capitaine Marcus, son officier en second. Il dit que nous n'avons pas eu l'appui que nous attendions, entre autres des Egdelidés, et que les débats seront bientôt finis. C'était l'amiral Massolino qui venait de répondre à l'amiral Haïda. Il était le plus calme de l'Assemblée après Andy, et de son bureau à Rome, il suivait tous les tumultes politiques. Des tumultes comme l'échec de la présentation d'un projet de loi par les autorités terriennes au Conseil de l'Unité galactique. Depuis la cellule de crise de l'état-major au Caire, Eleanor, quant à elle, ne semblait pas très surprise par cette nouvelle. « Je le craignais.
J'ai discuté avec la chancelière Neatrat ce matin au sujet de l'attentat. Et elle m'a signalé qu'elle ne nous appuierait que si nous avions le support du Conseil de l'Unité galactique. Il était donc plus que logique qu'elle n'appuie pas non plus ce projet de loi. Son élection a été une véritable malédiction pour nous. Qui aurait pu croire à ça, une chancelière conservatrice? La République nous appuiera si nous avons raison, amiral Garcia. La chancelière est encore une Zagdalidé, rétorqua Aïda. Garcia le pessimiste. Ce Portugais ouvrait la bouche pour la première fois et il se plaignait. Le chaos de cette discussion aidait Andy à comprendre pourquoi Ellie avait fait faire cette évaluation psychologique des amiraux. La réunion avançait à pas de tortue et l'amiral d'active Williams sentait qu'Eleanor avait besoin que quelqu'un ramène ces vieux politiciens au propos du moment. Il n'aimait pas faire la police, mais il était le plus jeune et il avait le point de vue plus concret de celui qui est sur le terrain. Il inspira et s'avança sur sa chaise pour prendre la parole. « Messieurs, mesdames, je crois que nous devrions nous concentrer sur la situation immédiate pour mieux préparer la suite des événements. » Andy a raison. Il faut établir la marche à suivre et nous politiquerons après, ajouta Aïda. Effectivement, renchérit Levinskaya, soulagée. Bien, dans ce cas, envoyons des forces à la frontière par mesure de sécurité et préparons un plaidoyer pour le Conseil, dit Baxter qu'on ne voyait déjà plus depuis un moment. Nous ne sommes qu'à quelques heures du système, j'appellerai des renforts et la frontière sera sécurisée dans moins de... Non, Andy. Nous avons besoin du Soran pour protéger la Terre, coupa Levinskaya. C'est vrai, nous ne laisserons pas le Soran être touché en premier, justifia Dunois. Pourquoi ces protectionnistes ne voulaient-ils jamais risquer d'endommager le Soran, bordel? Andy rageait intérieurement à chaque fois que l'amirauté l'éloignait de l'action sous prétexte que son navire constituait la dernière ligne de défense. Il avait travaillé à la conception de ce bâtiment pour faire face à la menace des Axphasiens, mais il devait une fois de plus jouer au diplomate. Toujours des compromis. « Qui enverrons-nous au front, alors ?» dit-il en fixant Levinskaya. « Je suggère que nous envoyions Tamara-Ba, » proposa Massolino. « Elle a déjà une escadre à sa disposition et elle pourra prendre la porte stellaire d'Alpha Prime vers la frontière pour être sur place en moins de 20 heures, » fit entendre l'amiral Baxter. « Très bien qu'il en soit ainsi, » enchaîna Levinskaya. « Massolino, je vous charge de prévenir l'amiral Ba et chacun de vous informer les commandants de vos flottes. » « Je m'occupe de la rédaction du plaidoyer à l'intention du Conseil, » assuma Aïda. « Nouvelle réunion dans 12 heures, » conclut Eleanor. « Et que se passera-t-il si nous sommes victimes d'un autre attentat entre-temps » interrompit Garcia. « Nous aviserons, » dit froidement Montgomery avant de couper la communication. Les autres suivirent la motion, jusqu'à ce qu'il ne reste que Levinskaya et Andy. « Et si mon capitaine avait raison, Ellie ? Comme elle l'a dit, il y a trop de preuves pour voir les choses autrement. Je ne souhaite pas une guerre plus que vous, Andy, mais c'est la guerre elle-même qui semble nous choisir. Et de plus, c'est peut-être le seul moyen que nous avons de ramener la paix. Rendez-vous sur Pandora et attendez mes ordres. » L'Égyptien hocha de la tête et coupa la communication. Eleanor pensait réellement ce qu'elle disait, surtout en ce qui concernait une guerre qui ramènerait la paix, et Andy savait que l'amiral en chef Davis serait d'accord avec elle. Mais à quel prix? Les mots de l'avorton lui revenaient en tête. « Avez-vous des regrets quelconques concernant votre élogieuse carrière? »« Pas encore, mais ça ne saurait tarder. »